10. Bonjour à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Une vidéo qui n'était pas prévue, mais j'avais envie de vous faire une vidéo par rapport à WrestleMania, puisque nous sommes déjà à plus qu'à 6 semaines de l'événement. C'est à la fois loin mais aussi proche à la fois, et au vu des différentes storylines actuellement, de ce qui a l'air en tout cas de se préparer, et au vu des différentes rumeurs que l'on peut voir ici ou là depuis un certain nombre de temps, j'avais envie de donc faire cette vidéo pour vous faire part de mes craintes par rapport à ce qui pourrait arriver à WrestleMania en termes de booking et de matchs prévus. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui circulent. Bien entendu, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, mais vu qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont indiqués, qui sont révélés et qui sont toujours un peu les mêmes. Donc j'ai commencé à m'inquiéter, à me demander si finalement tout cela ne va pas arriver, et si cela se confirme, disons que c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour les fans dont je fais partie. Je vais vous décomposer ça en plusieurs parties, puisque j'ai plusieurs éléments que j'ai en tête et que j'ai relevés. On va commencer par AJ Styles. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous vous tenez au courant des différentes news dans le domaine du catch, vous n'êtes pas sans savoir que AJ Styles est pas mal donné, booké dans un match à WrestleMania contre Shane McMahon. C'est assez étonnant, mais c'est vraiment quelque chose qui revient maintenant depuis plusieurs semaines. Et justement, il y a une bataille royale, vous avez dû suivre probablement ce qui s'est passé à SmackDown. Il y a une bataille royale qui est prévue donc mardi dans le prochain SmackDown, une bataille royale qui va déterminer le prochain adversaire de Bray Wyatt pour le titre WWE à WrestleMania. Alors bon, en ce qui concerne la bataille en elle-même, il ne fait guère de doute a priori que Luke Harper va l'emporter, lançant à ce moment-là un match entre Harper, l'ancien lieutenant, et donc Wyatt, son ancien maître, a priori je dirais que Orton va s'inviter à la fête, va sûrement changer d'avis et finalement décider de participer au match, alors qu'il avait prêté allégeance à Wyatt. Mais voilà, on se dirige a priori vers un triple threat match, ce qui serait, je pense, une bonne idée. Et puis la storyline est quand même bien foutue, je trouve. C'est l'une des meilleures depuis plusieurs années, la storyline de la Wyatt Family, qui a commencé quand même depuis un bon moment maintenant. Donc ce serait pas mal que tout cela se termine par une réunion de la Wyatt Family à WrestleMania. Mais bon, ce n'est pas vraiment ça mon inquiétude, finalement je n'ai pas vraiment envie de parler de ça, puisque ça fait pas partie des choses qui m'inquiètent. C'est plutôt AJ Styles. Donc dans cette bataille royale, il faudra s'attendre probablement à ce que le lancement justement de cette feud, en tout cas de ce match prévu avec Shane McMahon, se lance donc s'enclenche après cette bataille royale, ou en tout cas durant cette bataille royale. On va très probablement voir AJ Styles participer à cette bataille royale, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que AJ Styles va être éliminé peut-être par Shane McMahon lui-même? Peut-être que c'est Shane McMahon qui sera lui-même participant à la bataille royale. On ne sait pas ce qui va se passer, mais malheureusement tout porte à croire que cette feud, cette storyline entre les deux se lance dès mardi lors de la bataille royale. Très franchement, qui veut voir ça, quoi? Qui veut voir ça alors qu'on a AJ Styles qui est un diamant brut, la meilleure recrue de la WWE en 2016, qui nous sort des matchs 4-5 étoiles très très régulièrement. On l'a encore vu avec Cena lors de l'Elimination Chamber, du Royal Rumble, mais qui veut voir ça face à un gars qui n'est pas lutteur, qui ne sait faire que des coups de poing, avec deux spots traditionnels, c'est sa descente du coude et son coast to coast, et à part ça, point barre, rien d'autre. Moi je l'aime bien Shane McMahon, mais quand même
un Styles ne mérite pas un tel traitement à WrestleMania. Voilà, en plus, voilà, il a affronté Jericho dans son premier Mania l'année dernière. Donc tu peux quand même lui mettre un adversaire au moins de cet acabit, quoi. C'est quand même pas la mer à boire de demander ça. Même un gars de Raw, tu peux faire un match en interbrand, je sais pas, enfin il y a quand même plusieurs choses à faire. Tu peux même mettre du Samoa Joe, enfin il y a plein de choses à faire, mais ne nous mettez pas un match contre Shane McMahon, quoi. C'est vraiment de la grosse merde. Voilà, donc j'espère qu'on n'aura pas ça, mais malheureusement j'ai vraiment bien peur que l'on se dirige vers ça, mais probablement la bataille royale va nous en dire davantage d'ici 2 jours. Voilà, enfin, même je préférais 1000 fois un Cena Styles, même si c'est le match numéro 4, numéro 5, je m'en fous. Au moins avec un Cena Styles, t'as le droit à au minimum à un match 4 étoiles, voire 5 étoiles. Donc je préférerais même avoir ça, même si on l'a vu plusieurs fois, que un Shane McMahon Styles. C'est vraiment ridicule. Voilà, donc ça c'était pour Styles. On va passer à autre chose. Encore une autre rumeur dont on entend parler maintenant depuis plusieurs semaines, c'est le 2 contre 2 mixte entre Le Miz, Maryse et de l'autre côté John Cena et Nikki Bella. Voilà encore un match pourri, de la grosse merde qu'on veut nous mettre. En tout cas c'est la rumeur. John Cena qui, je vous le rappelle, avait gagné le titre de la WWE au Royal Rumble il y a quand même pas plus tard que 3 semaines de ça, hein, c'est quand même pas, c'était pas il y a 8 ans, hein, c'était il y a 3 semaines. Et le gars tout à coup il passe de champion de la WWE au Royal Rumble, record égalé de Ric Flair, donc là l'apothéose quoi, en 2 semaines, paf, il perd son titre déjà au bout de 2 semaines à l'Elimination Chamber, et quelques semaines plus tard à WrestleMania il affronterait le Miz et Maryse accompagné de Nikki dans un 2 contre 2. Are you kidding me? Are you kidding me? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne veux pas voir ça. Et de la merde en boîte. Surtout que, on l'a pas encore vu, mais très probablement la bagarre qu'on a vue en coulisses entre Nikki Bella et Natalya lors de l'Elimination Chamber, juste avant le match, hein, on l'a vu, on s'en souvient, c'était la semaine dernière. On a vu Maryse qui s'est pris de la poudre en plein sur elle, et je pense que ce segment n'a pas été fait au hasard. Ça n'a pas été fait au hasard. Et quand on sait donc que Nikki et Natalya vont s'affronter mardi à SmackDown dans un Falls Count Anywhere match, eh ben on peut s'attendre à ce que Maryse arrive, se venge et attaque Nikki suite à l'humiliation entre guillemets de la poudre qu'elle s'est prise durant l'altercation de l'Elimination Chamber. Et pourtant, lorsque vous revoyez l'altercation et lorsque vous revoyez l'incident de la poudre, ça n'a duré que 2 secondes. On a vu Maryse vraiment au fond de l'écran à droite, voilà, elle n'était pas hyper non plus mise en valeur à l'image, elle était vraiment sur le côté. Ça a duré 2 secondes à tout casser, et en plus la caméra, voilà, elle s'est vite détournée de Maryse par la suite, quoi. Donc c'est vraiment un micro incident de rien du tout qui peut enclencher ce match 2 contre 2. Donc ça partirait vraiment de rien du tout, quoi, de la grosse merde. Donc surtout que quand tu revois les images, c'est bien Natalya qui repousse Nikki directement sur Maryse et qui provoque donc cet incident. Donc on peut très bien avoir Maryse qui peut porter, on va dire, Nikki comme responsable de cet incident, et suite à cela elle se vengerait en attaquant Nikki durant le Falls Count Anywhere match. Donc si c'est ça qui arrive, putain quoi, le prétexte de merde, paye ton build-up quoi. C'est vraiment putain, mais c'est WrestleMania quoi. On peut pas avoir ça, on peut pas avoir des build-up aussi nazes pour WrestleMania. Donc et donc voilà, si Nikki
Donc si on a vraiment ça, si Maryse coûte la victoire à Nikki à SmackDown, et que donc Nikki et Maryse entrent en feud, bah forcément Cena et le Miz vont s'en mêler. Sur les conjoints respectifs des deux, donc ils vont s'en mêler. D'autant plus qu'il faut pas oublier que John Cena a éliminé le Miz lors du dernier Elimination Chamber. Donc là encore, ce n'est peut-être pas dû au hasard. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, on peut se dire que cette rumeur, eh ben, elle prend du corps, et elle peut tout à fait être crédible. Et c'est bien ça qui me fait peur. Donc voilà encore un deuxième élément qui m'inquiète à l'approche de WrestleMania. Alors qu'au départ on parlait d'un Cena Taker, enfin voilà, on était parti sur bien autre chose. Et après visiblement ça a été abandonné. Mais voilà, comme je vous disais tout à l'heure, un Cena Styles, j'aurais 1000 fois préféré ça. Voire, alors j'aurais bien aimé un Cena versus Samoa Joe, mais bon, voilà, ils sont pas dans la même brand, donc j'y crois pas trop. Mais tu peux le mettre contre n'importe qui, mais pas, voilà, mais pas dans ce match-là. Pas dans ce match-là. À la limite, le Miz, un contre un. Avec à la limite, allez, les filles chacune dans le coin respectif de l'autre, mais pas un 2 contre 2 quoi. C'est de la merde. C'est de la merde. Donc voilà encore une inquiétude supplémentaire à l'approche de WrestleMania. On passe ensuite à Goldberg. On le sait, Goldberg versus Lesnar, ça a été le premier match officialisé pour WrestleMania. Donc ils s'y sont pris vraiment à l'avance. Le problème, c'est que il est fort probable que ce match ne soit pas qu'un match simple, mais un match, on va dire un match pour du beurre, mais aussi un match pour le titre universel. Je dis bien le titre universel. Pourquoi ? Parce que Goldberg semble, en tout cas d'après ce qu'on lit ou ici ou là, semble être le favori pour récupérer le titre à Kevin Owens à Fastlane dans 2 semaines. Donc avec possiblement une intervention de Chris Jericho, puisque on a bien vu que Kevin Owens avait attaqué, s'était retourné contre Jericho durant le Festival of Friendship du dernier Raw. Donc il est tout à fait envisageable que Jericho intervienne pour se venger et coûte le titre à Kevin Owens, et du coup Goldberg en profiterait et l'emporterait avec probablement un Spear ou un Jackhammer. Du coup, si on a un Goldberg versus Lesnar pour le titre à WrestleMania, tu pars vers quoi? Goldberg, il a même plus le cardio, il risque de perdre, il a plus le cardio nécessaire, pour l'instant il nous fait squash ou il nous a fait des squash, un squash au Survivor Series, il nous a fait une élimination éclair sur Lesnar au Royal Rumble, donc il nous fait que des apparitions très courtes, vous l'avez remarqué, que des segments, on l'avait avec Rousseff au début, ce sont que des petits segments, des petites apparitions, rien de durable. Donc moi ça m'inquiète, un match de championnat Goldberg-Lesnar, ça m'inquiète. Donc Goldberg il a plus le cardio, donc du coup tu fais quoi, tu fous Lesnar champion alors que c'est un part-timer? Moi je pensais que c'était terminé tout ça, toutes ces conneries là, du part-timer. Parce que ça nous a bien foutu dans la merde, Lesnar champion là, on s'en souvient. Du coup on voyait quasiment jamais le titre en jeu. Donc c'était vraiment très chiant de pas avoir le titre en jeu durant les pay-per-view. Donc non, Lesnar part-timer champion, je ne veux plus voir ça, plus du tout. Et Lesnar même ou un autre part-timer d'ailleurs, c'est surtout le problème du part-timer qui me pose problème. Donc je ne veux plus voir ça. Donc allez, j'ai réfléchi à ça. Le seul truc qui peut éventuellement nous sauver de tout ça, c'est que Kevin Owens arrive finalement à conserver son titre à Fastlane, par exemple sur une intervention, je dirais, de Samoa Joe, par exemple, puisque on voit que maintenant les deux semblent être devenus les nouveaux porte-flingues de Triple H, un peu ses gardes du corps. Donc pourquoi pas un Samoa Joe qui intervient en faveur d'Owens. Comme ça, Kevin Owens affronterait Jericho pour le titre universel à WrestleMania, puisque bon, on peut se douter que Kevin Owens Jericho, ça semble quand même bien parti pour qu'on ait ce match à WrestleMania, mais du coup ce serait peut-être pour le titre universel, et ça permettrait en plus, l'avantage de cela,
c'est que ça permettrait aussi à Goldberg donc du coup d'être protégé, puisque du coup il gagnerait le match par disqualification. Et du coup on aurait donc notre Goldberg-Lesnar qui a déjà été officialisé, mais au moins sans titre en jeu, ce qui est déjà un moindre mal. Mais bon, déjà qu'à la base ce match Goldberg-Lesnar ne m'enchantait pas beaucoup, hein, parce que voilà, vu le physique de Goldberg en ce moment, enfin en tout cas sa santé, son cardio, si en plus tu mêles le titre universel à tout ça, entre ces deux vétérans, alors qu'on est en 2017 et qu'on est censé être dans une ère un peu qui se veut être l'ère du renouveau, c'est vraiment qu'il y aurait un problème quelque part. Donc j'espère vraiment que le titre universel ne sera pas mêlé au match Goldberg-Lesnar, puisque maintenant le match a été officialisé, donc on ne peut plus revenir en arrière là-dessus. Donc autant, on va dire, limiter les dégâts en ne mettant pas le titre universel au milieu de tout ça. Mais malheureusement j'ai bien peur que Goldberg récupère le titre à Fastlane. Enfin on verra ce que ça va nous donner, hein, puisque maintenant il reste plus que 2 semaines. On verra bien, je vous ferai une vidéo pronostic bien entendu, on verra ce que ça donne. Voilà, on va parler d'autre chose. Maintenant, le Taker versus Reigns. Alors ça aussi, le Taker versus Reigns, on en a parlé de ça, hein. Les news, beaucoup de news là-dessus. Alors un Taker Reigns, c'est un peu pareil que Goldberg Lesnar. Voir le Taker sur un ring en 2017, j'en ai vraiment plus envie, quoi, depuis au moins 3-4 ans. Parce que la fiction a dépassé la réalité là, parce que on est vraiment en train de voir un zombie sur le ring depuis 3-4 ans là. C'est un vrai zombie. Là il a plus besoin de jouer un rôle. Il est un vrai zombie sur le ring, l'Undertaker. Et en plus il a vraiment pas l'air en forme en ce moment, hein, il est pas en bonne forme physique, il s'est fait opérer de la hanche en plus récemment. Donc j'ai pas envie de voir un papy sur le ring. Donc du coup j'ai un peu peur de ce que ça pourrait donner contre Reigns. Donc du coup le public forcément il sera à fond derrière Taker. Mais si Reigns, admettons Taker Reigns, comment il va se remettre? Comment Reigns va-t-il s'en remettre? Tu enterres quasiment du coup le gars que Vince McMahon veut installer comme le nouveau visage de la WWE pour les 10 ans à venir. Et de l'autre côté, si Roman Reigns gagne, ça va faire un vacarme monstre, un gros bordel, car Taker qui perd un match à Mania, même si c'est déjà arrivé une fois maintenant, on le sait, mais contre un gars comme Reigns, mais ça déclencherait une guerre nucléaire chez les fans. Imaginez, Reigns wins, lol quoi, contre Taker à Mania, mais non. Surtout parce que il y a de bonnes chances pour que ce soit le dernier match du Taker à WrestleMania, voire le dernier match de sa carrière. Donc non, on ne veut pas voir le super-héros Roman Reigns enterrer Taker et terminer sa carrière là-dessus. Non. Donc la seule façon de s'en sortir à nouveau, hein, serait alors, allez, on va dire, une intervention extérieure du genre Braun Strowman, puisque à l'heure qu'il est, Braun Strowman, en tout cas pour l'instant on ne voit pas ce qu'il va faire à WrestleMania. Il a pas vraiment d'avoir pour l'instant il n'a pas de booking sûr. On ne sait pas ce qui va se passer pour lui, quels sont ses plans pour WrestleMania. Donc on pourrait avoir un Strowman arrivé qui détruit à la fois Taker, à la fois Reigns. À ce moment-là, tu vois un Strowman qui arrive se plaindre alors de ne pas avoir de combat, justement de ne pas avoir eu de combat à WrestleMania, et qui réclame à nouveau de la compétition, ce qui du coup pourrait être une raison pour le booker par exemple dans l'André the Giant Memorial Battle Royal. Mais bon, généralement les matchs du Taker à WrestleMania, ils se finissent pas par des DQ. Mais bon, vu sa forme physique, vu les conséquences que pourrait avoir la défaite de Taker comme celle de Reigns, c'est peut-être finalement la meilleure chose à faire de provoquer un DQ entre les deux. Au moins ça protégerait les deux. Au moins ça changerait un peu d'ailleurs de voir un DQ lors d'un match de Taker à WrestleMania. Bon, ce serait pas très glorieux, mais malheureusement j'ai bien peur que ce ne soit la meilleure des choses à faire
au regard de ce match, quoi, de ce Taker Reigns qui s'annonce, dont aussi le build-up est pourri, puisque finalement tout cela serait parti de quoi? De Roman Reigns qui élimine Taker au Rumble, Taker qui fait des gros yeux, et voilà, terminé. Tu parles d'un build-up encore un truc de pourri, quoi, ça part de rien. Donc voilà, si on a un Taker Reigns, lol, quoi. Alors on va rester sur Strowman, hein, dont je parlais. Bah, lui qui est booké comme un monstre, hein, depuis le brand split, là, depuis qu'il est à Raw, il est booké comme un monstre. Alors il nous bat du jobber là par kilo. En plus on est un peu revenu en arrière, puisqu'au début c'était du jobber, après on commençait à le voir plus contre des lutteurs un petit peu meilleurs, on va dire, avec du Sin Cara, avec du Sami Zayn. On commençait à le voir feuder avec Reigns, même s'attaquer à Rollins. On commençait à le voir monter, et là on le revoit s'en prendre un des jobbers par kilo. Et la semaine dernière on voit quoi? On le voit affronter Mark Henry. Et lundi, demain, qu'est-ce qu'il fait? Il affronte le Big Show. Il va probablement le battre, hein. Mais bon, c'est quoi tout ça là? On s'en fout des vétérans. C'est quoi ce booking de merde encore? Donc ils vont faire quoi de Strowman au final? Alors l'idée, j'ai lu une chose tout récemment, c'est que l'idée serait qu'à Fastlane, on sait que Roman Reigns et Strowman vont s'affronter, mais l'idée serait que les deux soient protégés, afin de les mettre over pour WrestleMania. Donc, il va falloir s'attendre à ce que la fin du match à Fastlane ne soit pas clean. Donc, encore une idée, ce serait peut-être l'intervention de Samoa Joe pour provoquer une disqualification. Du coup, l'idée serait peut-être par la suite d'avoir un Samoa Joe versus Roman Reigns numéro 2 à WrestleMania. Ce qui serait pour moi beaucoup plus intéressant qu'un Taker versus Reigns qui me fait vraiment pas envie, quoi. Donc un Joe Reigns numéro 2, ça serait pas mal. Voilà, on sait que Triple H maintenant, voilà, il a ses porte-flingues, il a Kevin Owens, il a Samoa Joe, donc on sait qu'il aime pas Roman Reigns, hein, Triple H, donc mettre un Joe intervenant dans le match contre Strowman. Du coup disqualification, et hop terminé. Et pourquoi pas en plus une attaque à deux avec Strowman, puisque on n'est pas à l'abri aussi que Strowman devienne par la suite on va dire le troisième porte-flingue de Triple H, pourquoi pas. Donc du coup on va dire que le moindre mal serait d'avoir un Joe versus Reigns, mais malheureusement je n'y crois plus trop. Mais bon, il va bien falloir caser Samoa Joe quelque part. Alors bon, il y a bien l'André the Giant Memorial Battle Royale, mais ça peut être une solution pour Samoa Joe, comme pour Strowman d'ailleurs. Mais je trouverais vraiment dommage que ni l'un ni l'autre n'ait de match booké à WrestleMania. Surtout que Strowman, vu comment il est booké depuis un moment comme un homme fort, dominant et indestructible, si c'est pour le mettre dans la bataille royale, ouais, super quoi. Bof quoi. Enfin, autant qu'il lui foute un match quoi, mais un match digne de ce nom. Donc là encore, faites ce que vous voulez. Mais bon, voilà, mais démerdez-vous, mais mettez-nous un match potable. Un match potable. Voilà. Et Samoa Joe, pareil. Mais tout dépendra aussi de Seth Rollins. Et justement, j'allais attaquer la partie Rollins. Parce que Rollins, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'il est encore incertain pour affronter Triple H. Parce qu'on sait qu'il est blessé au genou suite à l'attaque de Samoa Joe il y a maintenant 2 semaines. Puisqu'on a bien vu que c'était pas kayfabe et qu'il en avait pour à peu près 8 semaines. Donc ce qui fait que ça nous renvoyait, quasiment à 1 ou 2 jours près, ça nous renvoyait à WrestleMania. Donc c'est encore très très juste. On ne sait pas si Rollins va affronter Triple H. Apparemment la WWE reste confiante quant à un retour de Rollins à temps pour WrestleMania, pour affronter Triple H. Mais apparemment il prévoit quand même le coup, avec des plans B au cas où, des plans B en cas de forfait de Rollins. Alors ça serait quand même dommage de ne pas avoir ce match entre Triple H et Rollins, puisque la storyline est en place depuis un bon moment, depuis fin août, depuis que Triple H a porté un pedigree surprise à Rollins durant le Fatal 4-Way à Raw. Donc ça date du mois d'août tout ça, donc c'est quand même vieux.
Donc la storyline est vieille, elle date. Donc ça serait quand même un gros coup dur si Rollins ne pouvait pas revenir à temps. Parce qu'on a vu, voilà, c'est cette storyline montée en puissance. Rollins qui a tenté, va dire, de prendre en otage Takeover, le dernier Takeover, en réclamant Triple H. C'est monté en puissance tout ça. Donc ça serait vraiment dommage de ne pas avoir ce match. Donc on verra bien. Alors si par hasard ça n'avait pas lieu, bah moi je proposerais bien un petit Finn Balor pour affronter Triple H. Puisqu'on annonce le retour de Balor déjà en house show début mars. Donc ça fait au moins, ça nous ramène à peu près 3 semaines, bientôt presque un mois avant WrestleMania. Donc il serait quand même bien de retour à l'avance. Du coup ça pourrait être un plan B intéressant, mais il va falloir que les scénaristes se creusent vraiment les ménages pour rendre la chose crédible. C'est ça le problème. C'est pas gagné. Donc peut-être un Finn Balor pour affronter Triple H en plan B. Sinon, eh ben à ce moment-là, moi ce que je verrais bien, ce serait un Samoa Joe Finn Balor. Voilà une bonne idée, puisque Finn Balor va revenir à temps. Donc à ce moment-là, tu peux nous faire même, pourquoi pas, un Finn Balor qui empêche Samoa Joe d'intervenir durant le main event de Fastlane entre Kevin Owens et Goldberg. On voit donc Samoa Joe qui tente d'intervenir et de faire perdre Goldberg, sauf que du coup Balor intervient, il sauve Goldberg et Goldberg arrive à récupérer le titre, et là ça peut lancer une feud entre Samoa Joe et Balor. Ça peut être intéressant à la limite. Et puis voilà, Joe Balor, voilà, 2 anciens champions de la NXT, ça aurait de la gueule ça. Voilà comme on pourrait sauver les meubles, on va dire. Voilà, on va parler maintenant d'autre chose, le titre féminin de SmackDown. Le titre féminin de SmackDown, eh ben, il y a des chances, ça reste une rumeur, mais il y a des chances pour qu'il ne soit pas en jeu à WrestleMania. Et même chose pour les titres par équipe de SmackDown. Rien n'est sûr. Pourquoi ? Parce que, on sait, WrestleMania, la carte est très lourde. Elle est copieuse, et donc cette lourdeur, de la lourdeur traditionnelle de la carte, de WrestleMania fait que on risque de ne pas avoir certains titres en jeu, et donc le titre féminin et les titres par équipe de SmackDown sont partis pour ne pas être remis en jeu. Donc même si rien n'est gravé dans le marbre, encore une fois je vous le dis, mais voilà, il y a des news qui parlent d'un match multi-women tag team match pour les filles de SmackDown, un peu à l'instar d'ailleurs de celui qui avait été fait l'an dernier. Donc du grand classique WrestleMania en somme. Mais c'est dommage si c'est ça, parce que les filles, on peut dire, elles sont quand même bien mises en avant à SmackDown depuis la draft, et ce serait quand même, on a bien vu là à l'Elimination Chamber, on a eu 3 matchs féminins, c'est la première fois de l'histoire que un pay-per-view de la WWE nous gratifie de 3 matchs féminins. Donc c'était quand même une chose importante à noter. Donc que SmackDown nous porte les filles à ce point pour ne pas avoir de match à WrestleMania, ça serait quand même dommage. D'autant plus que en plus Naomi vient de récupérer le titre à l'Elimination Chamber, et on sait qu'elle évoluera à domicile à Orlando. Donc il y a tout intérêt à booker un match de championnat pour Naomi plutôt qu'un match multi-women sans grand intérêt quoi. Donc moi je m'en fous d'avoir un Becky, Becky Naomi avec n'importe quel face en dehors de Nikki, puisqu'a priori Nikki serait pas booké dans ce match là, mais contre Mickie James, Becky Lynch et Natalia, un espèce de 3 contre 3, voilà, avec une partenaire mystère du côté face, j'en sais rien. Mais ça je m'en fous de ça. Y a rien à y gagner de tout ça, on s'en fout, c'est de la merde. Donc concernant les tag teams, c'est pareil. C'est pas sûr que la carte qui s'annonce à WrestleMania laisse la place à un match de championnat pour les titres par équipe. Donc à l'heure qu'il est, on a vu que les Usos s'annonçaient comme la menace principale au titre des American Alpha, mais bon voilà, WrestleMania est encore dans 6 semaines, donc du coup j'imagine, à mon avis, je pense que les 2 équipes vont s'affronter pour le titre avant WrestleMania. Donc alors ok, il y a aussi les matchs de kick-off pour remplir la carte, mais bon, mettre des matchs de championnat en kick-off, moi je trouverais ça vraiment maladroit. Surtout que la division tag team de SmackDown
elle a vraiment besoin d'une meilleure exposition. Parce que voilà, on peut dire que les American Alpha, depuis qu'ils sont champions, leur règne il est quand même un peu transparent quoi. Et ça serait pas les aider que de leur donner un match de championnat durant le kick-off de WrestleMania quoi. Donc, moi j'aimerais bien un match de championnat, ça a largement sa place dans une carte de WrestleMania quoi. Si tu nous bookes un American Alpha contre Revival par exemple, moi ça me hype de ouf quoi. Donc il y a quelque chose à faire là-dessus. Le Revival auront un match probablement à TakeOver la veille, mais ça n'empêche absolument pas de les voir dans un match à WrestleMania 24 heures après. Donc j'espère que ça va arriver, donc je reste confiant. Mais visiblement on n'est pas encore parti pour avoir un match tag team pour les titres à WrestleMania. Pareil pour les filles donc à moins que ça change hein. Mais bien sûr on verra ça, on va suivre ça de très près. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire concernant mes craintes hein, concernant WrestleMania. J'aurais pu aussi vous parler du match entre Big Show et Shaquille O'Neal hein, qui est annoncé de longue date. Alors peut-être que ça fera un peu comme Stardust contre Stephen Amell hein, qu'on nous avait aussi beaucoup buildé, et puis finalement on aura une chance d'éviter cette horreur finalement, du moins je l'espère. Je préférais à la limite que Shaw et Shaquille O'Neal rejoignent la bataille royale comme l'année dernière d'André le Géant, où les deux avaient eu une confrontation, on s'en souvient. Donc peut-être que du coup on aurait un peu une revanche, enfin une espèce de confrontation numéro 2 durant la bataille royale. À la limite, allez, ça fait un petit WrestleMania moment et puis voilà, terminé quoi. Mais un match entre les deux, pitié non quoi. Pas un match entre ces deux-là. Non, non et non. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors voilà, bon pour conclure, je le répète, on est encore à 6 semaines de WrestleMania, donc rien n'est gravé dans le marbre, ce ne sont que des news, que des rumeurs, tout peut encore évoluer, et si ça se trouve, le prochain Raw et le prochain SmackDown vont nous amener dans une autre direction, hein. On sait jamais. Alors donc on va rester confiant. En tout cas moi je vais rester confiant et je vais espérer que la carte de WrestleMania sera bien meilleure que celle qui s'annonce au travers des différentes rumeurs qui fleurissent depuis plusieurs semaines. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, probablement Fastlane, les pronostics, donc dans 2 semaines. Sauf si j'ai une vidéo surprise à faire, je le ferai. Mais pour l'instant, la prochaine que je prévois de faire, ce sont les pronostics de Fastlane. On attend d'ailleurs que la carte se remplisse, puisqu'elle n'est pas encore terminée, bien sûr, elle n'est pas finalisée. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas, bien sûr, à réagir et à faire partager cette vidéo auprès de vos proches et à tous ceux qui sont fans de catch, hein, ça ferait toujours plaisir. Et je suppose que vous partagez aussi vos craintes, hein, toutes ces craintes comme moi. Donc n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires, à liker la vidéo et en tout cas à provoquer un max de vues. Parce que j'aimerais bien avoir plus de vues, c'est vrai que j'en ai pas encore beaucoup, donc ça me ferait plaisir. Voilà, en tout cas je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et bien entendu, vive le catch. Ciao.